Alors, lorsqu'on reçoit un appel et qu'on identifie la personne comme étant une personne susceptible de, ou en tout cas qu'elle nous fait part de ses intentions de faire une réservation, mais tout de suite on se log par le Go Global de tantôt. Je vous le remonte encore juste pour être sûr, mais moi je suis déjà logué. On le voit ici dans notre barre d'état en bas. Et lorsqu'on clique dessus, on voit toutes les fenêtres qu'on a déjà ouvertes. Alors tout de suite, on peut y aller. Et la première chose qu'on veut faire, c'est vérifier si cette personne-là est déjà venue. Bien sûr, on lui demande, mais là, c'est de retrouver sa fiche à l'intérieur du système. Puis c'est la première chose que je vais vous montrer. Puis je vais vous montrer différentes choses à faire à mesure qu'on avance dans une réservation type. Ce serait trop long de toute façon de vous montrer chacune des choses qui est possible de faire avec Act, mais de toute façon. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est en faisant un CTRL F. Ça fait ouvrir la fenêtre qui va vous permettre de faire une recherche à l'intérieur de la base de données. Alors, CTRL F comme pour Find. Puis, la première chose que je vous propose de faire, c'est de faire une recherche par le code postal. Alors, vous demandez à la personne qui est au téléphone, quel est votre code postal? Alors, je vais faire une recherche avec JOT2NO. Je décrocherai tout ça sauf le field et je sélectionnerai dans le menu déroulant contact pour que ça fasse une recherche à un endroit plus spécifique. C'est juste plus rapide. Et là, on retrouve tous les contacts qui ont le même code postal. Dans le code Val-David, c'est normal. Et donc, je vous remonte encore. On peut faire juste, une fois qu'on a les résultats, on fait Create Lookup. Alors ça, c'est ce que ça fait, c'est que ça génère, ça va nous sortir la liste de toutes les contacts qui correspondent, dont le code postal correspond à JOT2NO. Puis on peut les voir, on peut les reconnaître. Alors il y en a 3 qui est le village du Père Noël comme tel, mais on en a 3 pour l'école Saint-Jean-Baptiste et un pour le CPE Bambouli, qu'on connaît déjà. Alors si c'était ça, bien on peut y aller. Et on peut double-cliquer sur le contact. Par exemple, si c'est Bambouli qui nous appelait, etc., on l'aurait trouvé de cette façon-là. Et rapidement, on trouve dans cette zone-là de l'écran toutes les informations qui sont nécessaires, les informations nominatives. Là, alors, on vérifie d'un si on a un courriel, si c'est encore le bon, oui, est-ce que je parle encore avec Anne Chouinard. Si c'est pas le cas, je vous expliquerai, c'est un cas particulier. On peut tout simplement changer l'information ou pour dédoubler la fiche, mais ça, bon, on n'en parlera pas tout de suite. Je prends pour acquis que c'est la même personne. Et là, on va aller vérifier dans l'onglet History ici, quel est l'historique de cette cliente-là. Alors, elle est venue la dernière fois le 18 juin 2013. Et ils avaient réservé pour 77 enfants, 30 adultes. Il était finalement 72 et 32. Ce qui est une confirmation que c'est des gens sérieux. Puis il était venu aussi non, ça je peux pas te dire, c'est peut-être des vieilles façons qu'on avait de faire les choses avant. Alors on n'ira pas là-dedans. Alors, mais on peut voir quand même dans l'historique qu'il s'est passé des choses là-dedans. Dans les activities, mais il n'y a rien. Alors il n'y a pas de booking, il n'y a pas d'alarme pour les rejoindre ou quoi que ce soit pour l'instant. Mais j'attire votre attention sur cet onglet-là parce que c'est un onglet qu'on utilise régulièrement. Et l'autre onglet qu'on utilise beaucoup, c'est bien sûr dans la confirmation. Alors dans cet onglet-là, c'est toute l'information qu'on a besoin lorsque viendra le temps de générer la confirmation de réservation. Et puis c'est important de toute la mettre à jour, c'est-à-dire que le prochain booking, la prochaine réservation va probablement être en juin 2013. Alors on ouvre le calendrier en appuyant sur la petite flèche ici et le faisant apparaître et on navigue jusqu'au mois de juin. Et, par exemple, on choisirait, je sais pas moi, le 9 juin. L'heure d'arrivée, l'heure de départ, c'est important pour nous, pour s'organiser pour que nos employés soient là, mais c'est encore plus important maintenant parce que comme on est en mesure d'offrir l'autobus avec le forfait, ben là, c'est encore plus important d'avoir les heures de départ et d'arrivée parce que ça peut avoir une incidence sur eux, l'autobus, la compagnie d'autobus en particulier. De mettre à jour le nombre d'enfants et le nombre d'adultes qu'on pense avoir, encore une fois, ça va être utilisé dans les courriels qu'on peut leur envoyer, dans la confirmation de réservation, etc., etc. Et on a le prix de la dernière fois où ils sont venus. Puis là, ben, encore une fois, il y a une politique où est-ce que là, en ce moment, on est à 14$, mais j'ai à plusieurs reprises octroyé un meilleur tarif aux gens qui viennent chez nous depuis longtemps.
Parce qu'à un moment donné, bon, d'un, je veux pas qu'ils se refroidissent à l'idée de venir chez nous. Je veux surtout pas qu'ils veuillent aller au Pays des Merveilles au lieu de venir chez nous. Alors, on continue à leur donner des meilleurs prix, mais on essaie à chaque année de dire, écoutez, là, on est rendu à 14, faut que je vous augmente à 13, etc. Mais en tout cas, c'est là qu'on inscrirait le montant du tarif par personne qui leur est octroyé. Le mode de paiement, si on ne le détermine pas encore à ce moment-là, ben on le laisse dans le menu déroulant d'une manière non encore définie. Si les gens, on sait qu'ils vont payer en argent comptant, on peut l'inscrire là. Si on sait qu'ils vont payer par carte de crédit, on va le faire là. Si on sait qu'ils vont payer par carte de débit, on l'inscrit là. Puis si on le sait qu'ils veulent être facturés pour éventuellement payer par chèque aussi, on le met là. C'est rien de défini puis de couler dans le béton, mais encore une fois, c'est une information qu'on garde en mémoire dans le système d'une fois à l'autre. Puis si la personne dit ah, l'année passée, comment on avait fait, ben on le sait, puis etc. Ça va? Ça, pour l'instant, c'est important que tout le monde ait sa boîte à lunch. Les tours de poney, dans la plupart des cas, c'est pas inclus dans le deal. Et encore une fois, là, on a dépendant de la grosseur du groupe, c'est important de savoir comment ils vont arriver, juste pour nous préparer mieux dans le stationnement. Et j'ai rajouté là-dedans le fait que les gens pourraient venir par les autobus galants. Puis à ce moment-là, ben, en sélectionnant cette alternative-là dans le menu déroulant, ça nous permet de faire une recherche éventuellement par tous ceux qui ont choisi d'utiliser l'autobus galant. Ça nous permet de faire un certain nombre de choses que je ne décrirai pas nécessairement tout de suite. Le nom de la personne, si lors de la journée, s'il est différent de la personne contact. La tranche d'âge que j'aime bien avoir parce qu'encore une fois, ça aide les gens lorsque vient le temps de préparer les heures de dîner ou des choses comme ça. Puis les descriptions, des petites notes spéciales, etc. qu'on peut se prendre en note parce qu'encore une fois, ça va se retrouver dans ce cas-ci, pas nécessairement sur la confirmation de réservation, mais plutôt sur la feuille de groupe qu'on imprime nous à l'interne pour que la personne qui est responsable d'accueillir ce groupe-là ait cette note-là qu'on va avoir écrit ici. Ça va? Une fois que cette confirmation-là est faite, il va nous rester à envoyer la confirmation de réservation que je vais vous montrer dans une autre vidéo. Mais la dernière chose à faire, c'est de dire, écoutez, dans les activités, c'est important de céduler, de le montrer, de le dire dans le système qu'il y a un booking. Alors là, l'information ici ne servait qu'à imprimer ou à sauvegarder cette information-là pour les différents formulaires qu'on va vouloir générer avec le système par rapport à la date de la réservation, mais le système, il faut le mettre. Alors, dans ce cas-ci, on va créer une rencontre, parce que ces gens-là vont venir chez nous, et on va encore dupliquer la sélection de la date pour aller la mettre, dans ce cas-ci, le 9 juin 2014. L'heure d'arrivée, on peut le mettre, mais bon, ça, je les place un petit peu n'importe comment. Et j'inscris là-dedans le nombre de participants, enfants et adultes, que je vais sauvegarder là-dedans parce que éventuellement, vous allez voir, ça va nous permettre d'enregistrer encore une fois cette information-là versus le nombre réel de participants et faire en sorte qu'on a un historique là, qui se tienne là-dedans. Alors, une fois qu'on a fait ça, je vais vous montrer deux choses. D'un, dans l'activité, c'est inscrit. Et l'autre façon, puis j'attire votre regard ici sur comment faire afficher le calendrier. On fait afficher le calendrier, on se rend jusqu'en juin 2014, puis là, on voit les groupes qui sont réservés, puis là, ben, on peut confirmer que le 9, le booking qu'on vient de faire avec le centre de la petite enfance Bambouli est là, les chiffres sont là, etc. Donc, c'est une belle confirmation visuelle que tout est enregistré et que tout va bien. Merci.